FM 95.5 Nana FM. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. L'union des forces de changement peut-elle se frotter les mains? Après la rencontre entre les protagonistes et le président guinéen Alpha Condé, facilitateur de la CEDEAO, et les informations qui sont données par des journaux qui paraissent aujourd'hui, la question a le mérite d'être posée. La coalition n'aurait pas réussi à obtenir l'éviction du parti de Gilles-Christ Olympio du siège qu'il occupe à la CENI. On parle également d'une session de rattrapage pour le recensement électoral. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. L'UFC en tant que parti sortira-t-il gagnant ou perdant de son maintien éventuel à la CENI? Et pour en parler avec moi dans ce studio, Isaac Tiakpe, vous êtes le conseiller du président de l'UFC. Bonjour monsieur Tiakpe. Bonjour cher Antoine Afan. Ce débat se fera également avec vous auditeurs et vous aurez la possibilité de donner également votre avis par rapport à l'impact que pourra avoir ce maintien sur le processus électoral, et vos réactions sont attendues dès maintenant même sur la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. L'UFC en tant que parti sortira-t-il gagnant ou perdant de son maintien éventuel à la CENI? Quel impact sur le processus électoral? C'est le thème du jour. Alors Isaac Tiakpe, dites-nous quels sont les échos que vous avez par rapport à l'issue de cette rencontre de Conakry? Pas davantage. Nous attendons que le communiqué soit publié. Nous sommes sereins et nous avons un devoir d'exemplarité qui est celui de contribuer à la mise en œuvre effective des recommandations prescrites par la feuille de route. Et ces recommandations sont très claires. Si je ne pense pas que les partis, à ce que je sache, se sont désolidarisés de cette feuille de route. Et ma foi, nous continuons pas à travailler et nous attendions que cette CENI soit davantage inclusive et que nous apportions tous notre contribution pour changer l'architecture constitutionnelle, faire des réformes, organiser un scrutin législatif transparent avec l'aide de la CEDEAO. C'est à cela que nous attelons. C'est la dynamique dans laquelle vous êtes alors. Des sites d'information rapportent que les représentants du parti au pouvoir se seraient fait défenseurs de l'UFC, plus précisément de son siège à la CENI. Écoutez, je suis ici pour apporter certaines clarifications. Vous savez, il y a beaucoup d'agitation, une dramatisation des choses. Et nous sommes loin de cette agitation. Quand le moment viendra, je vous expliquerai. Nous avons quand même une voix, nous savons nous défendre. Et c'est en raison justement de ce devoir d'exemplarité que je suis ici pour expliquer. Et je suis dans les murs du très sagace Bruno. Il vous dira que ce ne sont pas les juniors qui enseignent aux aînés ce qu'il faut faire. La barbe ne peut pas enseigner aux sourcils ce qu'il doit faire. Donc nous expliquerons les choses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour vous que l'UFC soit à la CENI pour le processus qui s'annonce ou qu'il n'y soit pas? Nous sommes les aidés, je vous l'ai dit. Nous voulons changer les choses. Nous sommes le parti politique le plus ancien. Nous avons une autorité, une légitimité. Nous avons eu 10% du corps électoral dans ce pays lors du dernier scrutin. Beaucoup de partis qui constituent cette coalition, à peine 4 ont une représentativité des urnes, et je ne vois pas pourquoi certains partis auraient plus voix au chapitre que nous. Donc pour vous, c'est une question de légitimité? Absolument. Légitimité à double titre, légitimité historique et légitimité conférée par le suffrage universel, le suffrage
le suffrage des élections. Alors maintenant, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on attend des déclarations officielles en ce qui concerne ce qui a été concrètement dit lors des discussions en Guinée. Mais aujourd'hui, si éventuellement ces informations se confirment et qu'on se retrouve avec une coalition qui appelle à manifester probablement dans les jours qui viennent au sujet précisément de ce siège, demandant qu'à quoi qu'il en soit, l'UFC devrait céder ce siège. Quelle serait votre réaction? Nous sommes sereins. Nous ne sommes pas dans une bataille de chiffonnier, une bataille d'ego comme Cédrin voudrait le faire dans une bataille d'agitation. Et bien que la conférence des chefs d'État prenne ses responsabilités, je vous le répète, les recommandations, ce ne sont pas des recommandations à la carte. Elles sont claires et nettes. Vous voulez les suivre? Nous voulons les suivre et je crois que toutes les parties ont donné leur accord, leur adhésion à cette feuille de route. Il s'agit le mode de scrutin 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation en 2 du mandat présidentiel, la recomposition de la Cour constitutionnelle, le renforcement du processus électoral avec l'aide de la CEDEAO. Et surtout, il est important de rappeler à ceux qui s'agitent que la conférence des chefs d'État a invité toutes les parties à s'inscrire dans le strict respect de la constitution togolaise. C'est-à-dire que si nous voulons modifier notre architecture constitutionnelle et favoriser le vivre ensemble, nous devrions le faire par les voies légales et surtout par les moyens du dialogue et un processus inclusif. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait construire quelque chose de nouveau en ayant une position d'emblée qui est celle de l'exclusion. Maintenant, est-ce que vous espérez encore la mise en œuvre de ces réformes avant la tenue des législatives? Vous êtes pour leur tenue le 20 décembre d'ailleurs. Je crois savoir qu'aujourd'hui, les députés ont été invités à l'Assemblée nationale. Et si je ne m'abuse, un chronogramme pour ce qui concerne les réformes constitutionnelles a été établi. Et avant le 15 novembre, j'espère que ceux qui sont en responsabilité, que le gouvernement déposera un avant-projet de loi sur la table de l'Assemblée pour qu'on puisse discuter et les amendements, si certaines parties ont des amendements à faire, qu'ils les apportent. Tout ça, il y a d'abord une attitude, une disponibilité à vouloir discuter, à vouloir faire des concessions et surtout une disposition pour changer les choses, une disposition de tolérance, une disposition de compromis. Je voudrais aussi rappeler que la CEDEAO a recruté un expert en droit constitutionnel pour aider puisque nous n'arrivons pas à nous entendre et que notre pays est si fracturé, à nous aider à peaufiner un texte. Donc, il y a un soutien de la CEDEAO des chefs d'État, une implication des chefs d'État pour nous aider à résoudre les conflits. Ce qui est en cause, cher monsieur Afanou, c'est la disponibilité, c'est-à-dire la volonté de certains à vouloir faire des compromis dynamiques et qui ne sont pas la victoire d'un camp sur l'autre. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous me demandiez si nous sortions gagnants de cette situation, je vous le dis, il ne s'agit pas de la victoire d'un parti, mais il s'agit de faire les choses pour le peuple togolais. Alors, parlons de compromis. Sur les réformes, tous les points énumérés, pratiquement toute la classe politique est d'accord, notamment sur le scrutin à 2 tours, la limitation du mandat présidentiel à 2, ainsi de suite. Pratiquement tous parlent d'une même voix, sauf quand il arrive la question de la mise en application de ces réformes, et c'est uniquement sur ce point, surtout qu'il y a encore un blocage. Quand on parle de réforme, c'est la possibilité pour Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020 ou pas. Quelle est la position de votre parti sur ce point? Cher M. Afanou, je vous rappelle que les prescriptions, les recommandations de la conférence des chefs d'État est on ne peut plus clair. Il ne s'agit plus de l'interpréter. Cette question de la candidature du chef de l'État n'a pas été évoquée. Tenons-nous-en à faire respecter la feuille de route qui nous a été proposée. Donc pour vous, lorsque le texte sera au Parlement, il ne s'agira plus de débattre de quand ça entre en œuvre, qui est concerné ou pas? Absolument pas. Secondement, je voudrais vous rappeler, puisque je suis dans les murs de notre ami Bruno, il vous le dira, la tradition africaine nous enseigne quelque chose. Vous ne pouvez pas vous êtes sous un arbre, vous voulez cueillir un fruit, il faut d'abord cueillir le fruit qui est à votre portée de main et après vous efforcer de cueillir l'autre. Si vous commencez d'emblée à vouloir sauter le fruit mûr qui est à votre portée de main, eh bien, inscrivons d'abord, pour dire les choses en termes clairs, inscrivons d'abord dans notre constitution la limitation du mandat, apprenons après à discuter,
Rien n'est exclu, rien n'est tabou, mais il faut... Donc pour vous, sur le papier, il faut d'abord mettre ce qu'il faut et ensuite en discuter. Et discuter de ce qui les choses, rien n'est exclu. Et je pense que la partie au pouvoir ne sera pas, si les choses sont faites sans attitude combinatoire et coup de menton dont sont vraiment coutumiers certains de nos amis dans la classe politique, des compromis pourront être trouvés. Et pourtant, vous, à l'UFC, vous êtes convaincu que l'idéal serait que Faure Gnassingbé ne soit pas candidat en 2020, puisque votre président l'a appelé, lui a lancé un appel dans ce sens il y a un an. C'est une position exprimée par M. Olympio, qui engage l'Union des forces de changement et qui n'engage pas la partie au pouvoir. Et je vous rappelle, je m'en tiens à ce que la conférence des chefs d'État, en responsabilité et en connaissance de cause, nous ont recommandé de faire. Et j'ajoute que conformément à une sagesse de chez nous, il faut d'abord nous efforcer d'obtenir ce qui est à portée de main avant d'obtenir ce qui est au-delà. Nous allons dans quelques instants ouvrir le standard. Nous rappelons aux auditeurs qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Isaac Tiakpe, conseiller de J-Christ Olympio, en train de nous interroger. L'UFC en tant que parti sortira-t-il gagnant ou perdant de son maintien éventuel à la CENI? Quel impact sur le processus électoral? Et c'est cette question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que votre présence à la CENI garantit plus de transparence, plus d'équité dans l'organisation de cette élection? Deux choses en relation avec la question que vous me posez. En premier, je voudrais vous dire que la CEDEAO a des observateurs. Il y a un monitoring de la CEDEAO. Il renforce, nous avons 2 experts électoraux qui ont accompagné toute la procédure de recensement. Nous avons 2 experts électoraux qui vont auditer le fichier électoral pour voir si les choses se sont faites dans les règles de l'art conformément aux standards internationaux en vigueur. Des observateurs à long terme sont déjà présents et observent comment les choses se déroulent. Faisons confiance à la CEDEAO quand même. Ou nous disons que la CEDEAO n'a pas l'autorité d'accompagner les Togolais dans ce processus puisque nous n'arrivons pas à nous entendre. Et il y en a que les Togolais ne demandent pas forcément des élections mais des réformes et que la CEDEAO veut les conduire encore dans des situations semblables à celles de 2005. Pétition de principe, jugement a priori comme nous savons si bien le faire. Attendons jusqu'au bout et du reste, vous remarquerez que le PNP a bien affirmé qu'ils attendaient de voir comment appeler ses camarades de la coalition à davantage de patience, à de la retenue, pour voir comment la CEDEAO allait procéder pour se faire. Deuxièmement, notre présence à la CENI ne modifie pas l'équilibre. Je vous rappelle que la composition de la CENI de 17 membres donne voix délibérative à son président. La partie gouvernementale a 8 membres. Le président peut aussi voter. Et si, pas extraordinaire, nous n'étions pas à la CENI actuellement peut fonctionner légalement, puisque 9 membres étant présents selon l'article 15, si je ne m'abuse, du code électoral, la CENI peut fonctionner. Et quand il s'agit maintenant de délibérer, l'article 36 lui dispose, donc je me réfère à 2 alinéas, que c'est d'abord le consensus. Si le consensus n'est pas obtenu, on procède au vote. In fine, ce qui compte, c'est la majorité relative. Et cette majorité relative peut être obtenue sur 17 membres, et le gouvernement et la présidence de la CENI. C'est en cela que la coalition voudrait qu'il y ait des discussions autour de la désignation du président même de la CENI. Vous pensez que c'est un débat important? La CEDEAO, en connaissance de cause, sachant bien quel était le code électoral, a accepté de nous accompagner. Toutes les parties ont donné leur accord à cette fédération. Pourquoi, à chaque moment, poser des problèmes qui n'ont pas été recommandés par la CEDEAO? Du reste, ce n'est pas de cette manière qu'on peut poser les problèmes par des coups de menton, des menaces ou des invectives. Il s'agit de discuter, et pour discuter, pour obtenir quelque chose de l'autre, ce n'est pas le rapport de force physique. Si vous voulez obtenir quelque chose, venez vous asseoir, soyez conciliants et tolérants. Donc pour vous, on peut discuter de la désignation du président de la CENI, mais dans des conditions... Rien n'est tabou.
pas de cette manière. Je dis, rien n'est tabou. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, l'UFC en tant que parti sortira-t-il gagnant ou perdant de son maintien éventuel à la CENI? Quel impact sur le processus électoral? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Adodo. Adodo de Bay. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, par rapport à la question, bon, à mon avis, l'UFC ne sortira pas gagnant en se maintenant à la CENI. Bon, la question que moi je voudrais poser à l'invité, c'est de savoir, étant donné que dans leur ligne de conduite, ils travaillent pour l'alternance en étant au gouvernement. Pourquoi eux-mêmes ne sont-ils pas capables de nous donner l'exemple de l'alternance, étant donné qu'ils sont des partis parlementaires qui, ces derniers temps, a le plus duré à la CENI? Ils disent qu'ils ont fait combien d'années, je ne sais pas, 10 ans ou bien plus même. Ce sera Pourquoi ne donnent-ils pas l'exemple de l'alternance en cédant aussi leur place à la J, par exemple? Ce sera votre seule question? Oui, c'est la seule question. Merci. Merci, M. Adodo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Isaac Tiakwe vous répond dans quelques instants. Denis, sur la page Facebook de Nana FM, dit que non, l'UFC ne sortira pas gagnant. Ce parti perdra définitivement. Sarah Mur fané dans son bras de fer avec le peuple. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes à l'antenne, allô? Allô? Oui, bonjour. Alors, visiblement, il ne m'écoute pas. Nous vous rappelons que quand vous appelez, il faut maintenir un volume plus ou moins moyen sur votre poste récepteur avant de pouvoir nous écouter. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Didier. Didier de... Eh bien. Allez-y, nous vous écoutons. Mais moi, je pense que l'UFC sortira avec des plumes, hein. Il se remettra même pas. La preuve, c'est que, bon, pour moi, l'UFC joue au mauvais perdant, au tour fait, parce que M. Tchata est en Belgique. Il y a eu une crise au niveau de l'UFC. Il est à côté de moi, hein. Allô? Didier, oui, actuellement, il est à côté de moi. Oui, mais il a vécu en Belgique, si je me bonne mémoire. Il répondra dans quelques instants. Que les Européens nous donnent sur la démocratie. Puisqu'il y a eu une crise au niveau de l'UFC, après, ils sont partis aux élections, ils ont été battus, ils sont en minorité, leur courant est en minorité, mais ils ne continuent pas à jouer le tour en Europe, il doit faire tout petit. Ben maintenant, quel sera le courant de Fabre et puis le courant de l'autre courant. Alors, quel sera l'impact? C'est pour jouer le tour fait. Il y a un problème de morale, un problème d'éducation aussi. Qu'est-ce qu'on doit enseigner aux petits frères? Didier, allô? Oui, je vous sens assez remonté, mais maintenant, quel impact aura la présence de l'UFC? Négatif. Sur le plan moral et éducation. Bien, sur le plan moral et éducation. Merci Didier d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Comme il y a appétit sur la page Facebook de Nana FM, écrit que la petite honte est mieux que la grande honte. Vaut mieux quitter avant d'être chassé. Encore un auditeur en ligne et Monsieur Tiakwe réagit. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Madame Essie, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons de tout coin. L'impact de l'UFC sur le processus électoral. Pardon, sur la présence, oui, si éventuellement le parti est maintenu à la CENI, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Si ce parti est maintenu à la CENI, il vaut mieux rire de tout ce qui se passe là au Togo. Il vaut mieux rire parce que si on veut stresser, si on veut s'énerver, on fera tous... Donc vous n'êtes pas convaincu par la légitimité avancée par le parti, le fait qu'on doit discuter entre Togolais? Tu sais, si l'UFC reste à la CENI, c'est qu'il va faire perdurer la dictature au Togo. Bien. Qui va affamer, qui va réprimer ce peuple. Merci. Et puis voilà, ils sont dans la droite ligne. C'est l'Occident qui leur indique tout ça. Hein. On verra bien. Merci Madame Essie. Merci Madame Essie d'avoir participé à ce débat. Isaac Tiakwe nous dit si l'Occident leur dicte quoi que ce soit. Allez-y. Écoutez, vous voyez, vous entendez vous-même le caractère à la fois excessif, passionné, et à certains égards déraisonnable
Alors la question a été posée. Je vais y venir. Autant de passion. Certains estiment que c'est simplement parce que la population a eu énormément confiance en l'UFC et qu'aujourd'hui, retrouver ce parti dans cette posture, ils ne le comprennent pas. Je vais y venir. Il s'agit de savoir de quel peuple on parle. Ce ne sont pas 2 ou 3 individus qui font l'opinion dans ce pays. Absolument. Et nous, parfois, la marque de la conviction, ou quand on a un sens des responsabilités, c'est de savoir ne pas céder sur ce que l'on tient pour juste. Ce que nous voulons, c'est une société tolérante, fraternelle, et nous voulons le changement plus que tout autre. Ce qui est, les échanges que nous avons eus sont le signe à la fois des aspirations de nos populations qui sont dans une attente de changement. Malheureusement, certains populistes, des démagogues, au lieu d'instruire les gens sur les enjeux du vivre ensemble, font profession d'outrance et toute cette outrance cristallisant sur les ressentiments, voilà ce que ça donne quand vous avez des échanges où ce ne sont plus des échanges d'idées, de positions, mais de stigmatisation. C'est cette manière de faire de la politique que nous voulons réformer. Et je l'admets, je bats ma coupe, l'UFC y a contribué d'une certaine manière, et il est temps désormais qu'en toute responsabilité, nous tenions un langage de vérité à nos compatriotes, qu'il s'agit de construire une société fraternelle où nous vivons ensemble dans nos différences. Monsieur Adodo vous demande pourquoi ne pas donner l'exemple de l'alternance à la CENI. Eh bien, nous y sommes parce que nous avons une légitimité. Pensez-vous que la CDPA a plus de légitimité que nous à être à l'Assemblée nationale? Le président de la République peut ainsi aussi dire « je suis légitime, je peux donc y rester ». Non, la loi, le suffrage universel, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un scrutin, le prochain scrutin présidentiel, si son parti l'autorise et si la Constitution est modifiée en ce sens, assurons-nous des conditions d'organisation du prochain scrutin, assurons-nous que l'atmosphère ne soit pas une atmosphère de tension pour que quand le scrutin se déroule, si le président de la République perdait, qu'il accepte de partir rassuré. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de texte qui limite les mandats à la CENI que vous vous appuyez sur la légitimité. Mais parce que nous avons aussi une légitimité. Nous portons les voix d'une partie de la population. Nous représentons quand même 10% du corps électoral. Visiblement, Stan Eugène Tchevi sur la page Facebook de Nana FM ne fait pas partie de ces 10% puisqu'il écrit que de gré ou de force, l'UFC quittera la CENI. Kossi Thomas Eddy, lui, il écrit que l'UFC doit rester en dehors de la CENI puisqu'ayant su qu'elle a perdu sa crédibilité devant le peuple, elle veut maintenant travailler contre le peuple, surtout soutenir le parti au pouvoir. Il y a eu également une question par rapport à votre lieu de résidence. Vous vivez... Mais non, vous voyez, c'est cette manière de faire de la politique. Vous voyez bien que je suis avec vous et je n'ai jamais résidé en Belgique. Vous voyez, c'est comme ça, le oui-dire, les mensonges. Je ne vois pas la pertinence de mon lieu de résidence par rapport à mon engagement politique. Vous voyez bien que le caractère excessif des remarques qui sont faites. Je n'ai jamais vécu en Belgique. Il est vrai que je voyage beaucoup comme tous les Togolais. Eh bien, je suis dans le studio et je pense que je connais quand même la réalité politique du pays et nous voulons apporter notre contribution pour changer les choses et je ne vois pas quelle est la pertinence de mon lieu de résidence. Roger Douadi, il pense que l'ANC devrait arrêter de vilipender l'UFC, c'est ce qu'il écrit. Il dit que l'UFC le maintien de l'UFC à la CENI n'a aucun impact négatif sur le processus électoral. Dans sa lutte, l'UFC maintient toujours sa stratégie de changement, mais pas comme avant. Un autre auditeur en ligne, allô? Visiblement nous l'avons perdu. Sur la page Facebook de Nana FM, Nouroudine Awalou dit que l'UFC de bonne foi devrait quitter la CENI. C'est le tour du parti Adi d'entrer à la CENI. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, encore. On vous appelle comment? Monsieur Folie. Folie, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bepota. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Tiakou, bonjour. Bonjour, cher monsieur.
Avant de répondre à la question de Antoine, je voudrais poser une question à M. Tchapé. Allez-y. M. Tchapé, vous êtes le professeur de philosophie, si j'ai bonne mémoire. Et je voudrais demander si la science politique constitue une branche de la philosophie. Et puis, la deuxième question, ne pensez-vous pas que si vous faites un sondage dans le Togo entier et à travers le peuple que vous prétendez incarner, de vouloir se maintenir à la CENI diminue davantage les 10% que vous pensez avoir dans ce territoire. Ce sera tout, M. Folly? C'est pas tout. Allez-y rapidement donc. Je voudrais dire à M. Tchapé, il fait de la politique, c'est bien, mais quand il vient sur les antennes, il n'a qu'à essayer d'être modéré au niveau de son langage envers ses collègues de l'opposition. Bien, merci M. Folly, et c'est cette modération que nous recommandons d'ailleurs à chacun des participants au débat et également à nos invités. Alors vous pouvez lui répondre par rapport à la philosophie. Bien sûr. Et on poursuit. Bien sûr. Ce sont les meilleurs auteurs en matière de sciences politiques, en matière de réflexion sur la politique et l'organisation des États sont des philosophes. Je suis historien de la philosophie. Évidemment, la philosophie ou le philosophe a vocation à embrasser toutes les disciplines. Bon, c'est Hobbes, Locke, Rousseau, Platon, Aristote. Enfin, ce n'est pas le sujet. Bon. Deuxièmement... Mais devinez-vous pourquoi il vous pose cette question? Non, je n'ai pas compris. Peut-être que vous pourriez m'éclairer. Moi non plus. Aidez-moi. Bon. Alors maintenant, il parle également des 10%. Il vous demande si, en vous maintenant, vous ne pensez pas être en train de vous faire du mal, en quelque sorte. Non, pas du tout. Notre motivation est de long terme. Il y a un esprit, si vous voulez, il y a une manière de faire de la politique dans ce pays qui est invectivante, stigmatisante. Et vous appelez à la modération aussi. Écoutez, je suis celui qui est le plus modéré. Parfois, peut-être que qui aime bien châtie bien. Je reconnais parfois un peu d'humeur. Et il est bien de temps en temps qu'on me rappelle, comme M. Folly l'a fait. D'accord, j'en tiendrai compte la prochaine fois. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Stéphane Bobwepe dit que vu la position de la CEDEAO qui devient de plus en plus claire, c'est-à-dire son soutien discret au régime UNIR, l'UFC sortira gagnant. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine Afanou. C'est monsieur Maglo, n'est-ce pas? Monsieur Maglo. Alors, avant que vous n'y alliez, vous avez écouté, j'ai demandé à monsieur Folly également de faire vite, hein, donc ne pensez pas que c'est uniquement contre vous. Parce que moi, je nargue les gens. Ah non, pas forcément. Allez-y donc. Non, pas du tout, mais je dirais, ça ne peut pas m'empêcher de dire ce que je vous ai dit. Absolument, nous souhaiterons juste gagner du temps. Lorsque nous parlons de l'UFC, il faut d'abord dire de quel UFC il s'agit. Ça, les gens ne le disent pas. Nous, de la génération 40-50, nous croyons que l'UFC, fille de cuité que nous connaissions, ce n'est pas l'UFC qui parle maintenant à travers ces messieurs-là. C'est des gens qui sont accaparés de l'UFC. Parce que lorsqu'on parle de l'UFC, on entend Fabre, on entend Mademoiselle Amegadi, on entend Patrick Lawson. Maintenant, c'est l'ANC. Maintenant, c'est l'ANC. C'est ce que nous voyons. Alors, l'impact, tenez-vous bien, l'impact, ça va décourager les Togolais. Et nous dirons que l'opposition a perdu la bataille. Ça, je le dirais. Bien. Si l'UFC prend sa place là-bas, je dis que tous les Togolais seront découragés. Parce qu'ils n'ont pas leur place là-bas. On ne reconnaît même pas ce UFC. Cette UFC-là, ce n'est pas elle qui est là-bas. Monsieur Maglo, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Maglo. Oui, je vous écoute. Alors, avez-vous une fois été membre de l'UFC maintenant Pardon? Avez-vous une fois été membre ou militant de l'UFC? Mais pourquoi pas?
nous sommes des générations 40-50. Peut-être c'est nos enfants qui parlent là-bas, ce n'est pas l'UFC. Bien. Merci, monsieur Maglo. Votre santé me tient à cœur. Calmez-vous. Je vous ai posé cette question par rapport à votre appartenance ou pas à l'UFC parce qu'on sent beaucoup de passion. Peut-être s'est-il approprié la chose. Maintenant, quel UFC s'exprime? Non, si vous voulez, c'est très instructif. Si vous voulez, toute cette colère, cette intempérance, et vous faites bien de remarquer, parce que quand on comme ça, à cette manière, on risque un peu, une apoplexie, les crises, vous savez, ça va vite, des maux de tête. Bon, heureusement qu'il y a du Doliprane pour calmer ça aujourd'hui, du paracétamol pour calmer ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut le comprendre quand il dit qu'il a été des militants de l'UFC et qu'aujourd'hui il ne reconnaît plus le parti? Bien sûr, non mais un parti vit. Si on veut nous faire croire que les noms qu'il a cités constituent la substance même de l'UFC, je dis, eh bien, tant mieux que cette UFC-là soit devenue ANC. Elle est partie avec les insultes, une manière de faire de la politique qui est de la non-politique, et c'est cette manière de faire de la politique qu'il s'agit de reformer. Et il faut assumer cette manière de faire. Donc pour vous, l'UFC s'est transformé? Mais ces gens ne faisaient pas de la politique. Et peu importe si la transformation, le résultat de la transformation ne convient plus vraiment aux sympathisants militants du parti. Nous avons la conviction, nous voulons une alternance, nous voulons de la fraternité, nous voulons une société tolérante, nous voulons une société où les gens vivent dans la différence. Et ça, c'est notre conviction, c'est notre engagement pour le peuple togolais et nous ne céderons pas sur ça. Bien. Eric Adjevi dit que force reste malheureusement à la loi en politique, la morale n'existe pas, ça veut dire que l'UFC y est. Elijah Mohamed dit que la place de l'UFC est bel et bien à la CENI selon la loi et toute autre opposition est une violation de son droit. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. On vous appelle comment? Rachad. Rachad, vous nous appelez de? Allez-y, baissez juste un peu le volume de votre radio, allez-y, nous vous écoutons. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Antoine, monsieur Isaac Tchapé qui est à votre niveau là-bas, est-ce qu'ils sont sûrs de vouloir l'alternance? Parce que, à ce que je sache, le ping-pong que leur leader nous a fabriqué en septembre passé, comme quoi il a fait une sortie de mandat, mais nous, les sources concordantes nous ont fait savoir que c'est une demande qui a été faite par le pouvoir de le faire. Bon, là, ça demeure des rumeurs, comme vous le dites. Maintenant, vous n'avez pas la conviction que l'UFC soit véritablement à la poursuite de l'alternance, c'est cela? Oui, elle n'est pas à la poursuite de l'alternance. Elle est à la poursuite. Actuellement, on sent qu'il y a certains qui entourent le vieux, qui cherchent, qui n'ont pas encore la part du gâteau, parce qu'ils voient comment les courtisans du pouvoir en ont emmagasiné. Bien, maintenant, est-ce que vous pensez que le maintien éventuel de l'UFC à la CENI aura un impact négatif ou positif sur le processus? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Le maintien? Oui. Mais c'est grave. C'est grave. Ça veut dire qu'ils veulent voter pour le pouvoir en tout moment, parce qu'on sait qu'ils veulent emmagasiner comme ils n'ont pas encore fait. Bien. Merci, Rachad. Ça fait sourire Isaac Tchapé. Là, vous sentez sa préoccupation, c'est qu'il estime que vous donnerez vos votes au camp adverse si vous estimez de l'opposition. Vous savez, nous sommes un parti d'opposition et donc nous sommes en attente et en quête du pouvoir. Et je peux rassurer notre ami que je n'ai pas vocation à être un supplétif. J'ambitionne aussi d'apporter ma contribution pour ce pays, et cette contribution, elle est fondée sur une conviction, le bien-être pour tous, la fraternité, la tolérance. Et c'est cette conviction qui nous anime. Évidemment, elle tient compte, nous donnons à notre action une certaine profondeur historique. Notre passé a été fait, nous avons une manière de faire de la politique et une manière de faire d'invective, du dire. Nous avons malheureusement fabriqué la classe politique à l'union des forces de changement, et j'assume mes propos, n'en déplaise, je vais peut-être teinter des oreilles, nous avons fabriqué beaucoup de mauvais génies. La modération. Oui, nous avons fabriqué aujourd'hui beaucoup de mauvais génies
qui ont passé leur temps à intoxiquer les populations, mais comment voulez-vous faire? Vous pouvez faire un rappel. Quand on fabrique un mauvais produit, parfois on... Eh bien, c'est l'œuvre de longue haleine dans laquelle nous sommes inscrits désormais. C'est de reformer les choses avec patience, fermeté, exigence, pour aller jusqu'au bout, pour construire un Togo fraternel. Nous ne nous laisserons pas détourner de cette voie. N'en déplaise au chagrin, ils devront accepter que le Togo va changer dans la paix et la fraternité. Certains s'interrogent par rapport à ce que pense J-Christ Olympio lui-même. A-t-il encore la possibilité de s'exprimer, puisque vous, notamment, et d'autres, êtes accusés de vouloir ravir un certain nombre de choses? Écoutez, M. Olympio a annoncé sa retraite politique. Et je vous rappelle, je suis ici dans les studios du très sagace Bruno. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle. M. Olympio a tracé la voie pour un Togo fraternel, pour une alternance pacifique. Arrêtons de personnaliser le débat. M. Olympio est un mortel. D'autres viendront pour porter haut les idéaux de notre parti. Moi ou d'autres. Il s'agit de faire que le Togo change, mais dans la paix, sans plus que le sang coule. Maintenant, pour rassurer Rachad, est-ce que l'UFC pourrait dire aujourd'hui qu'elle ne donnerait pas, éventuellement, si elle est maintenue à la CENI, son vote pour le camp au pouvoir en cas de vote? Je puis assurer avec fermeté nos éditeurs et nos concitoyens que nous voterons ce qui est juste. Nous avons une obligation d'exemplarité dans ce pays. Nous voterons si les choses ne se passent pas bien à la CENI, nous le dirons. Nous avons des observateurs. Vous dire juste, c'est-à-dire si le juste se trouve dans le camp de l'opposition, vous voterez pour. Absolument. Si ça se trouve dans le camp du pouvoir, vous voterez pour. Mais bien sûr. Et au surplus, puisqu'il y a un tel climat de défiance, nous avons la CEDEAO qui nous accompagne. À quoi cela sert-il? Boniface Annie, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que l'UFC sortira perdante si elle quitte la CENI, car l'ANC aura réussi à la ranger dans le camp uni. À côté, Kanko, lui, il écrit que l'UFC n'est ni gagnante ni perdante, juste c'est la mauvaise loi portant statut de l'opposition qui met l'homme politique devant la crise. Le dernier auditeur en ligne, allô? Bonjour Antoine. Bonjour Kanidek, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Isaac Tapé. Bonjour, cher monsieur. Enfin non. Et si l'UFC doit être maintenu ou non à la CENI, tout dépendra de la CEDEAO, ou bien? Bien sûr, oui. Puisque les deux parties sont remises à la CEDEAO. À la CEDEAO. Ok. Bon, s'il arrivait que la CEDEAO maintient l'UFC à la CENI, ça porte un coup très dur à la CEDEAO. Et je pense que la CEDEAO va me donner, moi, particulièrement raison. Puisque moi, j'ai toujours marqué que la CEDEAO est en train de faire son petit bonhomme de chemin et est en train d'accompagner le pouvoir pour réitérer 2005. Et vous voyez. Et si l'UFC est maintenu à la CENI, ça arrange le pouvoir unir. Bien. Et moi j'aimerais défier M. Tchapé. Si moi souhait, il faut qu'on maintienne l'UFC à la CENI. Et moi je suis très sûr qu'au moment où les votes vont passer à la CENI, l'UFC votera toujours en faveur de l'unir. Moi, je défie. Vous aimeriez bien voir ça. C'est un peu pour ça. Bien. Au moment où, lorsque vous attendez M. Omao dire que même si c'est avec les robots, nous on va faire le recensement. Ça me donne quelle idée. Bien, merci. Merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Que pensez-vous de ces propos? J'espère que M. Kanidek s'est inscrit sur les listes électorales et qu'il n'a pas observé le boycott. Et qu'il n'a pas laissé les robots... Voilà. Non, il n'y aura pas de robot. La CEDEAO veille à la chose. Non, surtout j'espère qu'il s'est inscrit et qu'il a sa carte électorale bien au chaud pour un jour pouvoir exprimer son désaccord par rapport à la manière dont les choses se déroulent. Il est convaincu que vous épouserez toujours la ligne du pouvoir si... Mais non, j'ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas vocation à être des supplétifs.
Nous avons des ambitions fortes pour ce pays. Nous sommes en quête du pouvoir et je puis vous l'affirmer que nous le réaliserons. Nous sommes presque à la fin de ce débat. Guy, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que l'UFC a perdu sa popularité depuis la nuit des temps et il est vomi par la population. Il est donc sous l'ombre du parti uni pour jouer à cache-cache. Guy Folie Gérard, lui, il dit que tout se passe actuellement comme si l'UFC prenait une certaine revanche sur le peuple. Quel serait votre mot pour clore, Isaac Thiapé? Il n'y a pas de revanche sur le peuple, cher ami Antoine. Notre engagement aujourd'hui tient compte de notre histoire, de notre passé fracturé, de notre histoire douloureuse. Évitons des victoires posthumes du système qui avait gouverné ce pays. Il y a des ouvertures qui ont été faites par le pouvoir en place. Arrachons d'abord la modification de la Constitution, créons un climat d'apaisement général dans le pays, que ceux qui veulent faire de la politique se mettent en disposition pour discuter. Il ne s'agit pas d'être au-delà et par des coups de menton, par de l'index, de doigter l'autre. Arrêtons cette manière de faire de la politique. Je comprends les exaspérations de nos compatriotes. Je comprends les attentes et les frustrations qui sont énormes. Et c'est cela qui nous oblige justement. Et l'homme politique, le vrai politique, c'est celui qui ne surfe pas sur le mécontentement des populations, mais c'est celui qui, tenant compte de ses attentes, propose et est en capacité d'agir et essaie de transformer ce qui est le plus difficile. Et je vais vous dire quelque chose de paradoxal. C'est beaucoup plus aisé pour ceux qui font aujourd'hui profession de marcher et d'en appeler, d'évoquer tout le temps le peuple. Cette situation est beaucoup plus confortable pour eux parce que de propositions et de dispositions pour changer ce qui est difficile, ils n'en ont pas. Eh bien, nous sommes en capacité d'approcher aujourd'hui, quand nous discutons avec les plus hautes autorités de ce pays, c'est pour tâcher de décristalliser les choses, c'est pour tâcher de les convaincre qu'il faut de toute nécessité un changement dans ce pays et de la prospérité partagée pour tous. Alors, la marche comme profession, ça a été une fabrication de l'UFC aussi? Pardon? La marche comme profession, ça a été une fabrication de l'UFC aussi? Nous aurons le temps de faire l'inventaire de notre pratique depuis l'UFC, même au temps où ceux qui aujourd'hui sont à l'ANC. Le temps viendra où nous exercerons notre droit d'inventaire. Merci Isaac Thiapé d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller de Jésus-Christ Olympio, le président national de l'Union des forces de changement. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Si tout se passe bien, nous serons avec l'un des membres des délégations qui ont été en Guinée-Conakry pour en savoir un peu plus. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM. Nana FM 95.5.